Alors sur les vides Jacques, j'ai les papiers en règle, ne t'inquiète pas. Et ce que je fais, pas grand-chose, je m'occupe de mes affaires, mais entre autres, je collectionne, donc j'accumule, voilà. Disons que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les histoires des objets par rapport au travers des hommes et tout, ce qui s'y passe, l'histoire que ça raconte derrière, donc c'est un peu la trace qu'on laisse d'une manière générale. Donc c'est ça qui m'intéresse, à savoir que quand on va dans un musée, on regarde la petite cuillère, l'écuelle, le sacré, au demeurant, jamais une œuvre pour faire de l'art décoratif, uniquement par le côté usuel, le côté beau dans sa simplicité. Enfin, ça a l'air un peu ringard ce que je dis, mais c'est effectivement dans un musée, on regarde l'accumulation d'objets usuels et quotidiens, surprenants, voilà. Alors tout dépend si j'ai quelque chose à faire ou non. Le principe de se lever, c'est que quand on se lève, quand on a quelque chose à faire, on ne se pose pas la question de se lever. On dit j'ai quelque chose à faire. Mais c'est plutôt le rêve qui précède qui fait qu'on a envie de se lever ou pas. Ça veut dire que, en termes plus précis, c'est le fait de dire j'ai quelque chose à accomplir plutôt que quelque chose à faire, quoi. Voilà. Sans compter quand la vie nous permet d'avoir le privilège de ne pas être trop tracassé par des choses alimentaires. C'est-à-dire, effectivement, si on se lève à 7h et qu'à 8h on doit prendre son RER pour aller travailler, ça pose moins de problématiques. Voilà. Donc les problèmes existentiels sont des problèmes de oisifs. Ah ben on se lève pour donner du sens à ce qu'on doit faire dans la journée. Donc on cherche des prétextes pour avoir quelque chose d'intéressant, de nourrissant, je dirais, pour le futur. Bon, alors j'ai pas de pourquoi, mais le mot pourquoi, c'est déjà déprimant. Je veux dire, si on se dit on se lève pourquoi, c'est que je suis sous antidépresseur, donc dans ce cas présent. À partir du moment où on a quelque chose à faire et qu'il n'y a pas de contrainte à le faire, ça veut dire que c'est de la passion, donc c'est plus du travail, c'est plus une obligation. C'est-à-dire, c'est génial, je vais faire ça, non pas le terme volontarisme, mais le fait de le faire parce que ça nous fait plaisir. Et donc, je faisais ce parallèle, c'est que lorsqu'on dit, moi quand je dis j'ai du travail à faire, ça veut dire que j'ai quelque chose d'emmerdant à faire. J'ai une contrainte à faire. À partir du moment où je le fais et que ça me fait plaisir, c'est donc plus du travail, c'est donc plus une occupation, c'est pas quelque chose que j'ai à faire, c'est quelque chose que je vis, dont j'ai besoin. Donc à partir de là, le temps s'efface, il n'y a plus de notion de temps, si ce n'est de le faire durer. Voilà, donc c'est que ça. Ce qui fait avancer, c'est plutôt le fait enfin, comment je pourrais dire, c'est une question extrêmement difficile, mais ça veut dire que tous les jours on fait des rencontres, on voit quelque chose, on est saisi par la beauté de quelque chose. Donc à partir du moment où on a cette éclaircie dans la journée ou dans le temps, à ce moment on se dit que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça veut dire que rien n'est plus un grand bonheur que de se dire j'ai lu quelque chose de formidable, ou j'ai vu quelqu'un de formidable, ou j'ai simplement admiré un tableau, ou j'ai fait un super bon repas avec des bons amis. Donc là, quand je dis des bons amis, ça a l'air un peu caricatural, mais c'est vrai, ça veut dire que tout d'un coup on passe un bon moment, on ne se pose pas la question du pourquoi de ce bon moment, on est là, donc c'est ça qui fait avancer. Quand on fait un métier qu'on aime ou une passion, on ne dit pas je vais travailler, on dit voilà l'objet de ma passion. En fin de compte, c'est l'éternel chose. On ne dit pas je vais me marier, on dit je suis amoureux. Donc l'idée c'est d'être amoureux tout le temps, de tout, de toute chose. Et c'est l'état d'amour qui est exceptionnel. Donc c'est ça qui est la recherche. Voilà pourquoi je cherche à me lever, même au hasard, parce que c'est pas toujours, ça vous tombe pas tout cuit, tout rôti. Le bonheur, c'est pas que ça se mérite, contrairement à ce qu'on dit, c'est qu'il faut le vouloir, quoi. Faut le chercher. Comme je te l'ai dit, tu as tous les atouts de fée, des beaux yeux bleus, des cheveux blonds. La baguette, elle doit être quelque part dans la veste, mais voilà. Et donc, quel souhait ? Ah bah ça c'est fantastique, c'est de garder les gens ou les choses que j'aime en l'état. C'est-à-dire tout ce qui me rend heureux, que ça ne bouge pas. Il n'y a rien de plus dramatique que de perdre ceux qu'on aime ou de perdre les choses pour lesquelles je vais pas dire on se bat, ça fait un peu trop judéo-chrétien, les choses pour lesquelles on a du plaisir. Et malheureusement, quand on meurt ou quand ça disparaît, parce qu'il ne faut pas prendre que des choses dramatiques, eh bien c'est celui qui meurt n'a aucun problème, c'est les autres. Donc je ne voudrais pas être dans les autres, je voudrais garder tout en l'état. Que rien ne bouge. Voilà.
On ne dira pas que je suis facteur de progrès, mais quand même.